Bonjour à tous, je vous propose dans cette petite vidéo de vous montrer comment naît une photo, comment elle se crée, comment elle arrive dans mon esprit, comment je la cherche et comment je la trouve. Typiquement pour cette série, ça a été plus long que d'habitude puisque j'ai fait presque 150 photos pour trouver ma photo et je vais vous montrer du coup quel a été le processus. Donc nous sommes dans mon logiciel d'editing. Je vais réinitialiser les paramètres, hop, pour vous montrer tout le processus. Nous étions dans un champ près de Tahar, et c'est un simple champ, hop, pour que ce soit plus simple, je vais vous montrer comme ça. Et voilà, on commence comme ça. Et j'avais envie d'une photo où le couple était sur cette crête. Et en plus, comme il n'y avait rien derrière, on dirait vraiment que c'est une crête alors que c'est simplement un champ. Le premier plan ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai utilisé une petite technique de triche, entre guillemets, puisque j'ai placé mon téléphone sous, sous mon objectif, afin déjà de me débarrasser du premier plan et aussi de créer un reflet pour créer une petite photo un peu plus originale, un peu plus surprenante, qui accroche un peu plus l'œil. Et voilà, donc le temps que le couple monte et rejoigne le haut du champ, évidemment, je leur ai donné quelques petites instructions, entre guillemets, de marcher, notamment de marcher un petit peu vite et de marcher l'un derrière l'autre pour que les silhouettes puissent se détacher, parce que s'ils sont l'un à côté de l'autre, ça n'aurait pas fonctionné. Là, au moins, on les voit bien tous les deux. Et voilà, je commence à shooter avec le téléphone sous mon objectif pour créer ce reflet. Et au bout de au moins, en fait, je l'ai fait marcher une première fois en essayant plusieurs hauteurs avec le téléphone. Et vous voyez là, ça mange beaucoup trop sur eux. Parfois, il sera trop bas. Voilà, là, il est beaucoup trop bas et du coup, on a trop de premier plan. Donc, je cherche. Ensuite, si des photographes regardent cette vidéo, ce qui ne me plaisait pas, je reviens juste avant, c'est le fait que ce soit trop flou ici. Et du coup, voilà, j'ai fermé mon diaphragme, il doit être à 5,6 ici pour qu'on ait une démarcation beaucoup plus nette et que je trouve beaucoup plus intéressante. Donc ils ont refait un passage. Et pareil, je continue à chercher. On ne voit pas forcément ce qui se passe. Donc là, typiquement, il était beaucoup trop bas et là, il est beaucoup trop haut. On ne voit pas forcément ce qui se passe dans l'œilleton. Donc il faut beaucoup shooter et tenter des choses. Et voilà, là, on arrive dans la série qui va me plaire. Voilà, ça va être la photo finale, mais je ne le sais pas tout de suite. Puisque je continue à shooter, évidemment. Et je regarderai plus tard dans mon écran pour voir si j'ai une photo qui me plaît. Donc je continue à shooter, je continue à tenter des choses avec l'écran plus ou moins bas. Je crois que j'ai rebougé mes réglages après. Je me suis un petit peu approché d'eux parce que je me suis demandé si j'allais pas finalement enlever carrément toute la partie jaune. Et voilà, ça c'est une photo qui m'intéresse aussi particulièrement. J'adore leur pose, on dirait des super-héros comme ça. J'adore ça, je crois d'ailleurs que je leur ai envoyé. Donc il y a plein de photos en réalité qui m'ont plu, et après il a juste fallu que je choisisse celle qui me plaît particulièrement. Euh, voilà. Donc j'essaie d'avancer un petit peu rapidement. Là voilà le téléphone qui est beaucoup trop haut et du coup on a cette bande noire ici, du coup qui n'est pas intéressante du tout. Euh, En revanche le reflet du ciel est plutôt sympa. Et voilà, typiquement là ce que j'aime moins c'est on voit trop de blé. Donc même si c'est sympa, je trouve que c'est moins marquant. Et j'avance, il y a quelque chose aussi qui ne me plaisait pas trop, et ça je l'ai vu qu'après, quand j'ai mis l'œil dans mon écran, c'est qu'elle est dans l'ombre, elle est dans son ombre, comme on était au coucher de soleil. Et donc je leur ai demandé de se tourner au bout d'un moment, parce qu'en fait, pour le coup, pour cette série-là, je ne leur ai pas donné d'instructions, ils étaient simplement ici à discuter. C'est pour ça que, par exemple, ils se sont remis face à face, etc. Là, pour le coup, ils sont vraiment en train de discuter comme si j'étais pas là. Et c'est qu'ensuite, où j'ai vu qu'elle était dans l'ombre et que ça ne me plaisait pas, donc mine de rien, j'ai pas mal shooté sans me rendre compte de ça. Et là voilà, ils sont tous les deux au soleil, au moins on les voit bien tous les deux. Et je trouve ça plus intéressant. Et on arrive à la fin de la série, parce que de toute façon je la trouvais moins intéressante que celle où il marche, c'est beaucoup moins dynamique. Et celle où il marche me plaisait vraiment particulièrement. Donc là on arrive à la fin de la série,
où j'ai continué à tenter des choses. Voilà, ça aussi je trouvais ça intéressant, et je crois d'ailleurs que je leur ai envoyé au moins une image de cette série. Et voilà, on est au bout de la série, et donc je vais revenir sur celle qui me plaisait particulièrement. Et elle était dans cette série, je crois que c'était la 46. Donc après le travail de tri, je suis arrivé sur cette photo qui me plaît beaucoup parce que du coup leur silhouette se détache bien, ils se regardent. On a une bonne proportion, je trouve, entre les deux, entre le bleu ici, le reflet ici qu'on va accentuer, et cette petite forme d'œil comme ça, orange, qui me plaît. En plus, les couleurs complémentaires fonctionnent très bien. Donc je suis passé, je vous montre très rapidement comment je l'ai traité. Alors j'étais certainement passé sur Photoshop, mais pour accélérer un petit peu la vidéo et pour ne pas qu'elle soit trop longue, je vais le faire rapidement sur Lightroom. De toute façon, les principes sont relativement similaires. J'ai juste ajouté un petit peu d'expo, j'ai bleué un petit peu, et ensuite ça va surtout se passer ici, où j'ai rajouté un petit peu de saturation dans mes bleus, certainement à cette hauteur à peu près. J'ai dû les modifier un tout petit peu pour les rendre trop denses. Voilà, là c'est trop, je vais revenir un petit peu. Et ensuite, surtout, ce qui me plaisait, c'était d'avoir un reflet beaucoup plus présent. Donc je vais lui rajouter un petit peu de bleu comme ça avec un filtre radial, et je vais également le faire. Alors comme je vous le dis, s'il y a des photographes qui regardent, ils risquent de bondir, mais je vous le dis rapidement, ça c'est des choses que je n'ai pas fait sur Lightroom, je les ai fait sur Photoshop pour être plus précis. Mais là je le fais rapidement pour écourter la vidéo. Donc voilà, j'ai ajouté de l'exposition pour qu'on les voit plus, j'ai certainement dû ajouter du bleu, là il y en a beaucoup trop. Voilà. Quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est de rendre ça un petit peu plus dense. Donc j'ai dû tac, le mettre un petit peu plus foncé comme ça. Voilà, histoire de ne pas trop en faire. Voilà, et quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout pour le coup, c'est cette bande noire. Donc ça c'est mon téléphone. Euh, avec un miroir, peut-être que ça aurait plus fonctionné, mais je n'en avais pas sur moi. Et surtout, ça va permettre de mieux les centrer. Voilà, quelque chose comme ça, je pense. Très rapidement, je pense qu'il aurait fallu l'exposer elle un tout petit peu plus, mais je ne vais pas le faire pour pas aller trop loin dans la vidéo. Et voilà, voilà mon résultat presque final que j'aurais affiné sur Photoshop. Et pour terminer la petite histoire, cette photo a eu un award. Donc voilà, pour le coup, on voit ma photo finale qui était plus précise quand je l'avais réalisée sur Photoshop. Voilà ma photo, celle que je viens tout juste de faire. Et la photo que j'avais fait sur Photoshop et sur laquelle j'avais passé un petit peu plus de temps. Et donc, comme vous le voyez, j'ai été ravi de recevoir un award AXP Photographer, donc je suis ravi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. À très vite.